J'ai reçu le casque H9 de chez Fifine et on va voir ensemble si pour 30 € ça vaut vraiment le coup. On va l'unboxer, tester son micro, le tester en gaming, analyser le confort et surtout te le recommander ou non pour cette fin d'année 2025. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te dire pour qui ce casque est vraiment fait. Avant de continuer, merci à Fifine qui m'a gentiment envoyé le produit. Je ne suis pas payé pour cette vidéo et même si je l'étais, je vous aurais honnêtement dit la vérité. Alors clairement, je ne serai pas plus honnête que ça dans cette vidéo. Sans plus tarder, passons à la vidéo et surtout à l'unboxing. Dans l'emballage, on retrouve ce que Fifine sait faire de mieux, c'est-à-dire un design axé gaming avec cette couleur violette reconnaissable de leur gamme Ampli Game, avec à l'intérieur l'essentiel, c'est-à-dire le casque, une notice d'utilisation ainsi qu'une boîte avec à son intérieur le micro du casque et un adaptateur jack vers USB-A. Point positif qu'on peut tout de suite remarquer est l'armature du casque en métal que compose ce casque. Néanmoins, si on retourne sur la base de l'unboxing, eh bien il est très rapide, on a l'essentiel, de bonne qualité et surtout éco-responsable. Je veux dire par là qu'on n'a pas du suremballage à tout va, des plastiques inutiles, non. Là, on a juste du carton et basta. Personnellement, je suis fan de l'unboxing. Les choses simples, j'adore, mais pour vraiment vous le recommander, il va falloir quand même qu'on parle un peu des specs. Alors sur quel casque on est tombé aujourd'hui avec Fifine? Bah alors déjà c'est simple, on est sur un casque filaire à prise jack vers USB-A, avec plusieurs boutons à notre disposition pour augmenter ou diminuer le son du casque ou le son du micro. On possède également un micro détachable, utilisable avec la prise jack ou l'adaptateur, flexible et en plastique. Pas de bonnette en mousse malheureusement. Personnellement, en recevant le casque, je pensais que les logos sur les oreillettes allaient être RGB, mais pas du tout. C'est du plastique simple et je vous avoue, je suis un peu déçu. Il est par ailleurs très léger, donc il ne pesera pas lourd sur la tête lors de longues sessions de jeu, mais ça peut porter préjudice si jamais votre casque tombe, la cassure peut être plus sévère. Il est compatible Windows et Mac, mais pas pour nos joueurs console, malheureusement. En plus de ça, je l'ai pas testé sur téléphone, alors je sais pas s'il est compatible avec la prise jack. Le son est stéréo de bonne qualité et en virtual 7.1. On a également un driver audio de 50 mm, honnêtement je sais pas ce que ça veut dire, mais ça a l'air bien. Pour finir, on a une longueur de câble initiale d'environ 1 mètre avec la prise jack, mais si tu rajoutes la rallonge avec, je dirais qu'on est plus vers les 3 mètres, ce qui est idéal pour ceux qui adorent bouger pendant leur session de gaming, ou même des gens en streaming qui doivent animer leur caméra. Et franchement, niveau spec, pour 30 €, on est déjà très bien. Mais maintenant, va falloir voir si le confort suit avec et s'ils n'ont pas mis tout le budget dans les spécificités. Alors niveau confort, je suis assez mitigé, mais bon, restons objectifs et commençons par les points forts. Déjà, les mousses en simili-cuir sont agréables, assez petites, mais elles ont réussi à englober toutes mes oreilles. Elles ne sont pas énormes et je pense que pour des grandes têtes, ça risque d'être compliqué. Quoi qu'il en soit, après une semaine de session gaming avec plusieurs heures d'affilée, je n'ai pas ressenti de gêne, de traces de transpiration ou même de chaleur autour des oreilles. La taille réglable est aussi de compagnie sur le casque, un peu court quand même, mais ça peut convenir à la majorité des têtes. L'isolation passive, on l'oublie souvent, mais elle est aussi excellente sur ce casque. Une fois le casque enfilé, les bruits environnants sont drastiquement réduits, très pratique dans des environnements bruyants. Maintenant, j'ai également relevé plusieurs points négatifs qui peuvent en décourager plus d'un. Déjà les fils, ils sont assez dérangeants et même après une semaine, ils ont gardé leur forme ondulée, ce qui n'est vraiment pas pratique. Je trouve que le fil est lourd et peut faire pencher le casque, ce qui nous oblige à trouver un point de stabilisation pour ne pas être dérangé par le câble. Ensuite, la chaleur. Certes, je vous ai dit qu'il n'y avait pas de transpiration, mais la chaleur monte vite autour des oreilles, ce que personnellement je déteste. En fait, rien qu'après 1 heure, les oreilles chauffent déjà et ouais, comme je dis, moi je déteste ça. Alors certains vont kiffer, d'autres non, mais je préférais vous le signaler quand même. Et enfin, le dernier point, bah c'est son poids. C'est à la fois un bon point, mais c'est aussi un mauvais point pour ceux qui, comme je vous l'ai dit, peuvent facilement le fragiliser. Et surtout avec le câble, en un seul mouvement, le câble peut carrément bouger de votre tête en fait, et c'est très chiant. Globalement, on a plus de points forts que de points faibles, mais ils ne sont pas à négliger non plus. Je pense qu'il l'emporte majoritairement sur le confort, c'est pas le plus doux que j'ai testé, mais pour la plupart des joueurs casual, ça fera l'affaire. Par contre, ça deviendra vite dérangeant si vous faites des sessions de 6 heures tous les jours pendant un an. Parlons un peu audio désormais. J'ai testé le casque sur pas mal de jeux, et la moindre des choses qu'on puisse dire, c'est qu'il remplit son job. Sur Apex par exemple, le son est clair, on entend les ennemis de partout, et la qualité de son fait que les balles tirées sont ressenties dans l'oreille. Sur CSGO aussi par exemple, le jeu où le son est très important, je n'ai eu aucun souci à entendre des ennemis marcher derrière moi, facilitant ainsi la prise d'infos. Bon, pour tout ce qui est film par contre, j'ai pas remarqué de différence notable, c'est comme si on regardait un film banal avec des vieux haut-parleurs action par exemple. Le volume maximum lui est plutôt honnête, contrairement à mon ancien casque où je le mettais à 100%, là j'ai dû baisser à 50% pour éviter de saigner des oreilles. Le son peut être fort et en plus de ça il ne sort pas des bonnettes. C'est-à-dire que les gens autour, quand vous allez jouer, ne vont pas entendre votre jeu super fort comme ça peut être le cas sur d'autres casques et comme mon M-Shoes S9 Pro. Et du coup pour la musique, ça rejoint aussi le côté film, même si les basses sont extrêmement présentes. Il y a plus de basses que d'aigus, moi personnellement j'adore ça quand il y a beaucoup de basses, mais je sais que pour certains ça peut déranger. Le son reste néanmoins très agréable à écouter. Alors franchement niveau audio on est très bien, on a très peu de contraintes et surtout le son Sunride Spatial 7.1 est vraiment bon. J'ai pas trop développé ce sujet parce que je m'y connais pas tellement, mais je peux vous dire que le son spatial est très bien respecté. Mais dans tout ça, le micro ça donne quoi? Et ben
déjà c'est un micro détachable, vous n'êtes pas obligé de le garder dessus. Mais est-ce qu'il vaut vraiment le coup? Bah pour ça c'est très simple, je vais m'enregistrer pendant 10 secondes en comparant avec le micro que j'ai actuellement. On va l'écouter et je vais vous dire ce que j'en pense très clairement. Voici donc un petit test de mon micro K688 avec le micro du casque Fifine. Le micro K688 est à environ un poignet de ma bouche et le micro Fifine est à côté de ma bouche littéralement. Il n'est pas face à ma bouche pour éviter les peu et les teux, mais il est quand même assez proche pour assez m'entendre. Après, si je commence à bouger, je commence à taper et tout le casque, je ne sais pas si on l'entend, mais moi, je l'entends personnellement. Bon, si on résume tout ce qu'on a dit depuis le début de la vidéo, on en est où? Alors déjà, niveau point fort, on a un poids léger, des bonnes bonnettes en simili-cuir, une armature en métal solide, un son de bonne qualité, une qualité de son spatial suffisante pour les jeux compétitifs, un micro respectable pour Discord et un prix très attractif. D'un autre côté, on a quand même beaucoup de points noirs. Un fil encombrant, une chaleur autour des oreilles qui arrive vite, un manque de RGB et de personnalisation, tout est sobre et rien ne peut être modifié, un micro peu suffisant pour se lancer dans le streaming et un manque de compatibilité sur console. Tout ça, ça peut très clairement faire pencher la balance pour certains d'entre vous. Néanmoins, je trouve que pour 30 €, on est sur un excellent rapport qualité-prix. Il est difficile de faire mieux dans cette gamme. Et sur ce coup-là, franchement, Fifine est assuré en mettant le prix sur ce qu'il fallait. Ils ont investi dans les specs tout en respectant notre confort. Je finirai donc par vous dire que oui, pour 30 €, je vous le conseille entièrement. Néanmoins, si vous pouvez mettre rien que 20 € de plus, là je pourrais vous conseiller la gamme au-dessus qui est clairement supérieure et qui vous durera encore plus dans le temps. Parce que ce genre de casque à 30 € c'est bien, mais généralement au bout d'un an, le cuir s'enlève déjà et la qualité pète direct. En tout cas, merci encore une fois à Fifine de m'avoir envoyé le produit, tous les liens sont en description, je vous mettrai également la gamme du dessus en description pour voir si vous voulez pas vous l'acheter, et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce casque. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.